Êtes-vous certain que votre chat tousse vraiment? On va voir comment différencier la toux d'autres bruits bizarres, comment identifier la gravité et le degré d'urgence, les causes fréquentes de toux chez le chat, et à quoi s'attendre comme examen d'exploration de la toux. Ça, c'est un chat qui tousse. Ça, c'est un chat qui ne tousse pas. Et ça non plus d'ailleurs. Chez le chat, la toux est à différencier des autres bruits comme les éternuements, les vomissements ou les régurgitations. Car, avouons-le, nos amis félins sont des maîtres dans l'art de nous dérouter. La toux est un réflexe qui permet au chat d'expulser de l'air et des sécrétions qui irritent ses voies respiratoires. Ce qui va nous aider à distinguer la toux des autres symptômes au-delà du son est la position du corps, la position des membres antérieurs par rapport au corps et la présence ou pas de contraction abdominale. Revoyons un exemple de toux. Et maintenant, comparez le corps de ce chat à celui qui ne tousse pas. Ici, le chat vomit. Ce qu'on observe, ce sont des contractions abdominales fortes et des membres antérieurs proches du corps. Le dos est courbé vers le bas. Alors qu'en cas de toux, l'abdomen ne bouge que très peu, le dos n'est pas forcément courbé, les chats s'accroupissent généralement leurs quatre pattes lorsqu'ils toussent, avec en général le cou tendu plutôt vers le haut. Pour reconnaître la toux chez le chat, il faut donc observer son comportement, sa posture et le son qu'il produit. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours filmer votre chat et montrer la vidéo à votre vétérinaire. Les informations précieuses à donner à votre vétérinaire sont dans quelles circonstances elle se produit, sa fréquence, sa durée, son intensité et son type. Type, mais quel type? En fait, il y a deux types, la toux sèche et la toux grasse ou productive. Une toux est dite grasse quand elle s'accompagne de mucus que le chat cherche à expulser ou avaler. Maintenant, parlons sérieusement. Comment identifier la gravité et le degré d'urgence? La toux occasionnelle chez le chat peut être normale, aussi normale que de trouver des poils de chat sur votre canapé. Pas besoin de sonner l'alarme dès le premier. Les voies respiratoires de votre petit félin peuvent aussi être aussi chatouilleuses que les nôtres. Donc, avant de paniquer, réfléchissez à ce qu'il pourrait avoir inhalé. Peut-être un peu de poussière ou même un poil de sa propre fureur rebelle. Qui n'a jamais connu ça? Cependant, si votre chat devient soudain le protagoniste d'une symphonie de toux, il est peut-être temps de lever un sourcil ou une moustache. Une aide vétérinaire est probablement nécessaire, notamment si vous constatez une toux accompagnée d'éternuements, voire de saignements, ou pus au niveau du nez ou de la bouche. L'exemple classique est le coryza, une infection respiratoire virale. Que votre chat devienne une version féline du Dark Vador avec une toux accompagnée d'une respiration sifflante pouvait être d'origine bronchique et rencontrée notamment lors d'asthme félin. Une toux fréquente, plusieurs fois par jour ou par heure, ou persistante, plus de 2 semaines. Une toux accompagnée d'une perte de poids, d'une léthargie et d'une anorexie, d'une perte d'appétit. Dans ce cas, appelez votre clinique pour prendre rendez-vous. Ce qui peut être considéré comme urgent, c'est si vous constatez une toux accompagnée d'une détresse respiratoire, allaitement, respiration rapide ou bruyante, muqueuse qui vire au bleu, ou sinon une toux violente et provoquant des vomissements. Passons maintenant au suspect habituel qui se cache derrière la toux féline. Quelles sont les causes fréquentes de la toux chez le chat? La toux d'un chat est généralement stimulée par une irritation ou une inflammation des muqueuses tapissant la trachée ou les bronches ou les bronchioles et vise à expulser un corps étranger ou une sécrétion inflammatoire. Les causes courantes de la toux chez le chat comprennent les infections virales, comme le coryza. C'est une maladie infectieuse très contagieuse causée par différents virus, herpesvirus, calicivirus, ou bactéries, chlamydia, bordetella. Elle peut se manifester par une toux, des éternuements, des écoulements nasaux ou oculaires, des ulcères dans la bouche ou sur la langue. Le coryza peut être prévenu normalement par la vaccination, mais il n'y a pas que le coryza comme maladie virale, il existe aussi la rhinotrachéite virale féline par exemple. Autre cause, c'est l'asthme. C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui entraîne leur rétrécissement et leur hypersensibilité. Elle est souvent liée à une allergie à des substances présentes dans l'environnement du chat, comme le pollen, la poussière, la fumée. Elle se manifeste par une toux sèche et spasmodique, souvent suivie d'un bruit d'étouffement ou de sifflement.
L'asthme peut être contrôlé par des médicaments bronchodilatateurs ou anti-inflammatoires. Les parasites. Il s'agit de vers qui peuvent infecter le thorax du chat, comme les vers du cœur, les vers du poumon ou les vers capillaires. Les tumeurs. Il s'agit de masses anormales qui peuvent se développer dans les voies respiratoires du chat, comme le larynx, la trachée, les bronches ou les poumons. Elles peuvent être bénignes ou malignes, et leur présence provoque une toux, ou bien une respiration difficile, des hémorragies ou une perte d'appétit. La toux chez les chats est plus rarement associée aux maladies cardiaques, contrairement aux chiens et aux humains. Cette liste de causes est non exhaustive. J'ai cité ce qui est courant, mais le vétérinaire va s'appuyer sur son examen clinique et des examens complémentaires pour localiser déjà la source de la toux et puis poser un diagnostic. Et du coup, comment est-ce que votre vétérinaire va explorer ces causes? À quoi s'attendre comme examen d'exploration de la toux? Si votre chat tousse, votre vétérinaire va d'abord vous poser des questions sur son historique médical, son mode de vie, ses vaccins, ses contacts avec d'autres animaux. Il va ensuite examiner votre chat en écoutant son cœur et ses poumons, en palpant son abdomen et sa gorge, en regardant ses yeux et son nez. Selon les résultats de cet examen clinique, votre vétérinaire peut vous proposer de réaliser des examens complémentaires afin d'affiner le diagnostic et d'adapter le traitement. Ces examens peuvent être une prise de sang pour mesurer les paramètres sanguins du chat, globules rouges, globules blancs, plaquettes, et détecter d'éventuelles anomalies comme infection, anémie, inflammation. Une radiographie thoracique. Elle permet de visualiser les structures internes du thorax du chat, notamment le cœur et les poumons, et de mettre en évidence d'éventuelles lésions. On peut voir s'il y a des plages anormales pulmonaires, des anomalies bronchiques, la présence d'un corps étranger, la présence d'une masse ou d'un épanchement par exemple. Une échographie thoracique. Elle permet de compléter la radiographie en utilisant des ultrasons pour examiner le cœur et les poumons du chat et de détecter d'éventuelles anomalies. Là encore, on peut voir s'il y a un épanchement par exemple ou une masse. Le scanner, il permet de visualiser en 3D les tissus et les organes et donc de préciser les lésions pulmonaires. Une endoscopie respiratoire. Elle consiste à introduire une petite caméra dans la trachée et les bronches du chat sous anesthésie générale et à visualiser directement les muqueuses respiratoires. Elle permet de détecter et de retirer d'éventuels corps étrangers ou masses. On a aussi le lavage broncho-alvéolaire. Il se réalise après l'endoscopie respiratoire et consiste à introduire du liquide dans les bronches du chat, toujours sous anesthésie générale, et à le récupérer pour l'analyser. Il permet d'identifier des agents infectieux ou des cellules inflammatoires présents dans les voies respiratoires. Le traitement de la toux dépendra de la cause identifiée par le vétérinaire. Il pourra prescrire des médicaments à avaler, antibiotiques, anti-inflammatoires, antitussifs, expectorants, etc. ou des inhalations. Il pourra aussi recommander des mesures préventives ou hygiéniques, vaccination contre le coryza, vermifuge, éviction des allergènes ou des irritants de l'environnement, réduction du poids en cas d'obésité. Sachez que si vous vous inscrivez à la newsletter, vous aurez immédiatement accès à un répertoire de ressources que j'appelle la VetCook Collection, comprenant toutes les fiches gratuites que j'ai réalisées jusqu'à présent. Vous y trouverez un guide de reconnaissance de la toux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, restez connectés à vos animaux and see you next time.